Je me suis jamais demandé si j'allais être moins payé parce que je suis un homme. En fin de soirée, on m'a jamais dit... Non, mais tu vas pas rentrer tout seul à cette heure-là, tu déconnes ou quoi? Si je me faisais agresser, j'imagine personne me demander... Et vous étiez habillé comment? Sous-entendu... Est-ce que ce serait pas de votre faute? Personne n'éprouve le besoin irrépressible de censurer mes tétons, et je n'ai pas eu dès le plus jeune âge à apprendre par cœur... Peu importe le nombre, le féminin l'emporte sur le masculin. Faites-vous une raison, les garçons. Répétez après moi, le féminin l'emporte toujours sur le masculin. Du coup, je me suis demandé... C'est quoi le patriarcat? Selon Larousse, le patriarcat est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux ou détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. Cette domination masculine remonterait au néolithique, mais heureusement ce ne doit plus du tout être le cas aujourd'hui. Ah bah si. En France en 2017, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes déclarait « Si les lois sur la parité ont permis d'améliorer la place des femmes en politique, celles-ci restent encore exclues des fonctions à haute responsabilité. Sur les 25 premiers ministres de la Ve République, il n'y a que 2 femmes qui aient occupé ce poste. Dans le domaine économique, à travail égal, une femme dans l'Union européenne touche en moyenne 13% de moins. Et en 2022, seulement 3 femmes sont aux commandes d'entreprises du CAC 40. Dans le domaine religieux, Anne Soupa a symboliquement candidaté pour le siège archiépiscopal de Lyon. Mais c'est comme toujours un homme qui a été choisi pour remplacer le cardinal Barbarin. C'est lui qui, empêtré dans des affaires pédocriminelles, avait dit... La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Je n'ai pas trouvé de femme grand rabbin. Asma Lamrabet écrit dans l'Islam et Femmes: s'il y a une chose qui frappe les esprits aujourd'hui, c'est bien l'invisibilité des femmes au sein des plus grandes instances, conseils ou hautes fonctions religieuses. Elles sont marginalisées de la production du savoir et de la connaissance religieuse et leurs voix n'y sont jamais prises en compte. Le secteur culturel, 90% des prix Goncourt ont été attribués à des hommes. Sur 74 palmes d'or, 2 seulement ont été attribués à des femmes, dont le premier ex-aequo avec un homme est pour un film qui raconte comment une femme tombe amoureuse de son agresseur. Au sein de la famille, 80% des femmes indiquent consacrer au moins 1 heure par jour à la cuisine ou au ménage contre seulement 36% des hommes. Les inégalités de patrimoine entre les hommes et les femmes ont doublé en 20 ans. Titiou Lecoq parle de la théorie du pot de yaourt. L'homme achète les voitures, le logement, faisant grandir son patrimoine, alors que la femme se charge des achats du quotidien, ce qui ne fait grandir que son stock de pots de yaourt vide. Dans l'éducation également, près de 2 tiers des adultes analphabètes dans le monde sont des femmes, et les 3 quarts des enfants qui risquent de ne jamais aller à l'école primaire sont des filles. Il aura fallu attendre 2018 pour qu'une autrice, Madame de Lafayette, soit enfin au programme du bac littéraire français. Et bien sûr, le domaine sportif ne fait pas exception. Selon l'UNESCO, les femmes reçoivent seulement 4% de la couverture médiatique sportive, dans laquelle elles sont souvent objectivées ou décrites d'une manière dénigrante. On pourrait également parler des tenues sexistes imposées aux athlètes féminines et des amendes reçues par celles qui ont refusé de porter des bas de bikini quand les hommes, eux, sont en short. Alors oui, certaines choses vont dans le bon sens. Les femmes ont obtenu le droit de vote dans tous les pays du monde, à l'exception du Vatican. En 2013, en France, on a abrogé l'interdiction pour elles de porter des pantalons. Mais le chemin est encore long et rien n'est acquis. Recul du droit à l'avortement, impunité des agresseurs. Pour certains, si les femmes ne se couvrent pas assez, c'est un problème. Pour d'autres, si elles se couvrent trop, c'est un problème. C'est important pour moi d'écouter ce que des militantes comme Alice Coffin ou le collectif Nous Toutes disent vraiment. Et surtout d'écouter ce que les femmes autour de moi ont à dire.